Ça comme la question. C'est ça comme la question. Dans l'émission précédente, nous avons rencontré Pascal, facteur et amateur de sauce salsa, qui selon lui avait entretenu une relation étroite avec un fantôme, qu'il avait prénommé Karine. Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée typique de la culture mexicaine, El Día de los Muertos. D'après son témoignage, ce fut le coup de foudre instantané. Malheureusement de ses dires, nous avons appris ces derniers jours qu'elle l'avait quitté pour se mettre avec son médium Jean-Christophe, que Pascal a surpris en plein débat lors d'une séance de spiritisme. Mais tout ceci ne nous regarde pas. On lui souhaite courage et prompt rétablissement. Aujourd'hui, nous recevons Sacom qui se pose une question. Paraît-il, lui-même a répondu à sa propre question. Il est venu nous en parler à travers cette interview que nous lui avons consacrée. Il a préféré préserver son anonymat pour que, d'après lui, personne ne vienne l'emmerdouiller. Nous illustrerons donc ses propos. Entre scandale, révélation et confidence, nos invités acceptent de se prêter au jeu de la confession, afin de vous partager leurs étranges témoignages. Bonjour Sacom. Hello los amigos. Hein? Non rien, c'est mon gimmick. Ok, mais c'est pas ton émission. Ah, d'accord. Tout d'abord, merci Sacom d'accepter de nous recevoir pour nous partager votre questionnement. Y a pas de souce. D'accord. Bon, justement Sacom, pouvez-vous nous faire part de votre question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je me suis toujours demandé pourquoi on appelait ça des maisons hantées. Pardon? Bah quoi? Attendez, c'est vraiment ça votre question? Vous savez pas ce que ça veut dire hanté? Bah si, je sais ce que ça veut dire. Mais pour vous, des maisons hantées, c'est quoi? Des habitations ayant des phénomènes paranormaux bouleversant le quotidien de ses résidents. Mais non! Vous venez de me décrire hanté, on est d'accord? Oui... Voilà. Mais moi, je suis pas venu vous parler de ça. Je suis venu vous parler des maisons hantées. Non mais, je comprends pas Sacom. Ah ben moi non plus, je comprenais pas avant. Hein. D'accord. Du coup, qu'est-ce que vous avez compris? Ah ben, il m'a fallu du temps quand même pour comprendre. Je me souviens quand je me baladais avec ma maman, sur le chemin, elle me disait toujours de pas aller voir la maison qui était toute bizarre de l'extérieur. D'après elle, c'est une maison hantée. Moi je comprenais pas quand elle me disait ça, mais j'osais pas lui dire pour ne pas paraître idiot. Ah c'est bien dommage. Non mais ce que je comprenais pas, c'était pourquoi une maison hantée faisait si peur que ça à ma maman, alors que pourtant, je n'ai jamais connu une personne aussi courageuse qu'elle. Alors ça, pour être courageuse, j'imagine qu'elle a dû l'être, hein. Ah ça c'est sûr. Je voyais pas pourquoi la forme d'un bâtiment pouvait générer une si grande peur chez elle et chez plein d'autres gens. Quoi? Bah oui, tout le monde dit qu'il a peur des maisons hantées. Après j'ai bien réfléchi, et c'est vrai que les églises vues du haut, ça peut s'y apparenter, mais j'ai jamais vu des maisons comme ça. Du coup, je pense que les maisons hantées, ça peut ressembler à des petites églises, comme des chapelles, où on peut venir se recueillir et essayer de parler avec ceux qui ne sont plus. Je comprends pas tout Sacom, mais je sens qu'on s'approche de quelque chose de pas mal en effet là. Moi j'ai connu des maisons en forme de P, de L, de V, mais j'ai jamais connu des maisons en forme de T. Ah, d'accord, ok, ça y est, j'ai. Bah oui, c'est bizarre, non? Non, mais je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui Sacom, merci. Ah bon? Oui, je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Merci Sacom. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Ah, ok. Bye bye. Ah c'est terminé. Eh dis donc, t'es un sacré phénomène toi. Ah c'est ce qu'on me dit souvent. Tant que je suis pas un phénomène paranormal. Oh bordel. Vous venez d'assister à un étrange témoignage. Sacom, la question. C'est Sacom la question. Sacom, la question. C'est Sacom la question. Pourquoi moi c'est quand je dis la vérité que mon organe s'allonge? Hello los amigos, ici Sacom qui vous parle tout droit du ventre de la baleine. Vous allez me demander pourquoi je me retrouve là-dedans, et je vous répondrai qu'il ne faut pas donner à manger à plus gros que soi. Sinon ça se retourne facilement contre toi. C'est vrai ça. Quand j'étais petit, mes parents me lisaient souvent des histoires, et celle qui revenait le plus souvent, parce qu'en vrai je la réclamais beaucoup, c'est Pinocchio.
je me tiens bien, je ne titube ni ne chancelle. Tout le monde connaît ce petit bonhomme de bois qui, quand il ment, a son nez qui s'allonge. Moi, je croyais que ça me ferait pareil, alors pour voir ce que ça pouvait rendre, je mentais souvent à mes copains et mes parents. Résultat, j'étais souvent puni et mes amis m'appelaient ça comme le mytho. En plus, mon nez il n'a jamais bougé. Il est toujours resté petit. Sauf que je me suis rendu compte avec le temps, à l'inverse, quand moi je dis la vérité, j'ai ma kikoune qui s'allonge. Je comprends vraiment pas. La dernière fois quand j'étais chez l'ORL, elle a placé sa main sur mon bidou et m'a demandé si j'avais des problèmes pour respirer la bouche fermée. Je lui ai dit que non, et à ce moment-là, j'ai le bourgeon qui a fleuri. Bon, elle a rien vu, hein, et tant mieux. Du coup, ça veut dire que ça le stimule aussi, Pinocchio, quand il ment ? Comme moi avec la dame ORL ? Mais oui, c'est clair. Ça voudrait dire que dès qu'il ment, il ressent comme une sorte de plaisir. C'est un peu malsain, non ? Do I look like a real boy, Papa? Je verrai plus Pinocchio de la même manière maintenant. Enfin bon, moi ça me fait plaisir de dire la vérité, mais parfois, il y en a qui n'aiment pas l'entendre. Quel indigne. L'autre jour, quand mon papa me lisait une histoire, je lui ai dit qu'il ressemblait à Père Castor. Mais plus pour les dents que pour sa façon de raconter. Il l'a pas très bien pris. C'est bizarre, quand on dit la vérité, on peut blesser. Et quand on ment, on fait mal également. Du coup, quoi qu'on fasse, on fait souffrir les gens. David Koutenov. Au final, je pense qu'il ne faut pas se sentir coupable de partager ce qu'on ressent. Alors c'est pas grave. J'assume ma kikoune qui s'allonge maintenant. Bon los amigos, je pense avoir répondu à ma propre question. C'était vraiment très intéressant. Je vais essayer de sortir de cette baleine. C'est visqueux et pas très confortable, hein. Oh, bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites là ? Bonjour, je suis Chad Geppetto, un vieux menuisier italien. Je suis un homme solitaire, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un fils. D'accord. J'ai donc décidé de fabriquer une marionnette en bois que j'ai nommée Pinocchio. Ah, c'est vous ? J'ai travaillé sans relâche pour donner vie à ma marionnette, et j'ai été ravi quand elle a enfin pris vie. Pinocchio est devenu mon fils de bois, et je l'ai aimé comme si c'était un vrai garçon. Vous parlez beaucoup, monsieur. J'ai essayé de lui apprendre les bonnes manières et de lui donner des conseils pour qu'il devienne un bon garçon. Mais Pinocchio était un peu têtu et il a souvent monsieur, fait des bêtises. Moi je vais m'en aller, hein. Malgré cela, je j'ai me toujours casse. été là pour lui, prêt à le protéger et à l'aider à Salut, devenir monsieur. un vrai garçon. J'ai été confronté bye. à de nombreux dangers et difficultés, mais j'ai toujours été déterminé à aider Pinocchio. Sakam. La question. C'est Sakam la question. Sakam. La question. C'est Sakam la question. Ça, c'est moi. Je m'appelle Sakam. Je connais plus mon âge et c'est bien ça le problème. Je sais que je ne suis pas trop jeune ni trop vieux, mais je sais pas où me situer. Alors ça peut paraître bête de pas le savoir, mais c'est comme ça. J'ai demandé à mes parents et ils m'ont répondu. Sois pas si stupide, Sakam. Et mes amis, Mais Sakam, tout le monde connaît son âge. c'est vrai ça. Tout le monde connaît son âge. Alors pourquoi pas moi ? Hein ? Pourquoi pas moi ? Je comprends que je ne serai jamais mieux servi que par moi-même, alors je prends mes bagages et je pars de chez moi. J'ai besoin d'une réponse. Et la seule personne qui peut m'aider, c'est celui ou celle qui a aidé ma mère à accoucher. Avant de partir, j'ai farfouillé dans mes affaires et j'ai retrouvé le bracelet d'identité de ma naissance. Malheureusement, la date avec le temps s'est effacée, mais j'ai retrouvé le nom de la personne que je recherche. Monsieur Tavernier. En faisant le tour des taverniers dans toutes mes recherches effectuées, j'ai réussi à trouver l'adresse du seul sage homme du quartier. Je prends mon vélo et je trace me rendre à son palier. Je suis si heureux qu'il puisse m'apprendre quand est-ce que je suis né. Ça y est, je suis arrivé. Sa femme m'ouvre et m'accueille pour m'installer sur un fauteuil abîmé. D'accord, j'ai compris. Il est malheureusement décédé. J'ai pas abandonné. En me montrant une photo du bel homme qu'il était, elle me parle d'un enfant que son mari n'arrêtait pas de lui parler. Paraît-il qu'il est né un soir où toutes les étoiles du ciel se sont mises à briller. Un spectacle que l'homme n'a jamais réussi à retrouver. Elle finit par me montrer l'horloge qu'il avait achetée le jour où c'est arrivé. Je lui emprunte en promettant à Madame Tavernier de la ramener. Sans plus tarder, je prends mon vélo et je me dirige droit vers le meilleur horloger du quartier. Vite, il faut que je me dépêche, la nuit va tomber. Plus les minutes avancent, plus je me rapproche d'une réponse longuement désirée. Me voilà enfin arrivé devant. Sur la devanture est inscrit « Le temps d'antan ».
horloger depuis la nuit des temps. C'est ouvert, j'entre et une dame âgée m'incite à sortir car elle va fermer dans pas longtemps. J'insiste et lui assure que sa réponse peut changer ma vie dès à présent. J'entends des tic-tac incessants. Nous nous regardons fixement l'espace d'un instant et elle accepte, comprenant l'importance de ce moment. Elle ouvre délicatement le cadran de l'horloge et l'observe. Sa tête se relève. J'attends silencieusement. Elle me regarde et m'adresse. Vous êtes né en... Bizarre ce rêve. Anniversaire, ça comme. Tiens, mon fils. J'espère que ça te plaira. Merci, papa. Wow. Non mais, attends, elle est trop belle, cette horloge. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Bon, c'est pas grave. Ça m'empêchera pas d'en profiter. Merci tout le monde. Sakam, la question. C'est Sakam la question. Sakam, la question. C'est Sakam la question. Pourquoi j'ai envie de rien faire? Hello los amigos, ici Sakam qui vous parle tout droit. Oh, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Ah ouais, j'ai la flemme. J'ai voulu me lever car j'avais un déjeuner, mais fallait se laver. Alors en vrai, j'ai la flemme. Oh bah autant rester au pieu, J'ai la flemme. On m'invite à une soirée, en plus y a une fille qui me plaît, mais y a Arthur qui passe à la télé. Alors en vrai, j'ai la flemme. C'est un super programme, J'ai la flemme. Il fallait préparer cette chronique au mois de mai. J'ai tout fait pour esquiver parce qu'en vrai, j'ai la flemme. Mais pas les autres fois, bien sûr. J'ai la flemme. Ça me fait rire de penser qu'un jour je bercerai mon petit bébé. Sauf qu'en fait, il faut coucher pour en avoir un. Alors en vrai, j'ai la flemme. Ouais, c'est vrai. J'ai la flemme. Moi, ce que je veux, c'est être BG, un physique bodybuildé. Mais y a rien de mieux qu'un bon babquet, parce qu'au final, j'ai la flemme. Sauce mayo. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Oh, j'avais même la flemme d'écrire les paroles. Oui, la flemme. Ouais. Oh, même ça, j'ai pas envie. J'ai la flemme. Oui, la flemme. Ah, on est bien. J'avais pris mes clés de voiture, prendre la route vers l'aventure. Mais j'ai la flemme. Oui, la flemme. C'est une excuse, mais j'en veux plus. Non. Je veux bannir ce genre de truc. Ah ouais. Mais j'ai la flemme. De battre la flemme. Ah, on est quand même bien ici, Bon, qu'est-ce qu'il y a à la télé? J'ai la flemme. Oh, mais pas grand chose, La flemme. Je sais pas quoi faire de ma journée. En même temps, je pourrais faire du sport, je pourrais aller manger, je pourrais aller faire plein de trucs. Mais j'ai pas envie. Ah, je suis bien là quand même. Sakam, la question. C'est Sakam la question. Sakam, la question. C'est Sakam la question.
Hello los amigos, ici Sacom qui vous parle pour la dernière fois. C'est vrai ça, il y a quelques mois, jamais j'aurais pu le croire. Mais pourtant c'est vrai. Ça y est, c'est terminé. Quand on m'a dit le 20 septembre dernier qu'on me recrutait dans la team pour animer une chronique dans l'émission, j'en croyais pas mes yeux. J'étais ravi. Je ne pensais pas un jour pouvoir être aussi heureux. Et c'est le cas, hein. Et c'est toujours le cas. Les mois ont passé et j'ai vécu des moments que jamais je n'oublierai. Toutes ces thématiques sur lesquelles j'ai dû me poser une question m'ont franchement amusé. Alors je vous dis pas que ça a toujours été simple, hein. Bien au contraire. Surtout que parfois, je comprenais pas tout. Tu te souviens de la fois où j'ai buté sur le mot Thanato Factor? Thalasso Claqueur? Oh mais, Thanato Bracteur! Ah là là, je vous jure. Je me souviendrai toujours aussi du moment où j'ai rencontré les Looney Tunes parce qu'on s'était fait aspirer par un trou noir avec Thomas Pesquet. Quelle aventure! En parlant d'aventure, j'ai pu faire plein de choses qui m'ont fait rêver. J'ai pu remonter le temps, aller dans l'au-delà, rencontrer Batman, marcher sur le tapis rouge des Césars, chanter avec le cœur, être dans une bande dessinée, être interviewé, etc., etc., etc. C'est une année qui restera à jamais gravée dans le marbre. Il faut le vivre pour le croire. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Alors si un jour l'occasion sonne à votre porte, ouvrez-la et accueillez-la les bras grands ouverts, car si vous ne le faites pas, peut-être que jamais elle ne reviendra. Soyez sûr que si vous le faites, votre cœur se remplira. Il se remplira d'amour, de fête et d'espoir. Et il y a bien une chose que je vous ai déjà dit, mais j'aime à me répéter. Il faut travailler et surtout ne pas lâcher pour y arriver. Les obstacles n'existent pas. Ce ne sont juste que de nouvelles voies qui s'offrent à toi. Voilà pourquoi sur ces 16 dernières émissions, je voulais vous le partager. Parce que tout ça aussi, c'est grâce à vous. Vous avez toujours été là pour me soutenir, m'encourager et m'épauler. Donc je tiens à vous remercier. Je vous oublierai jamais. Vous aussi les gars, bien sûr, hein, Quentin et Anthony. Sans vous, je ne serais rien. Rien qu'un ramassis de questionnements et regardez le trajet qu'on a parcouru ensemble. Merci. Vraiment, merci. Alors vous allez croire que si je dis ça solennellement, si j'exprime tout ça depuis tout à l'heure, c'est que je m'en vais. Et vous auriez raison. Ouais, je m'en vais. Bye bye. Sacom, la question. C'est Sacom la question.